Bienvenue dans la série On sème du vrai, où chaque invité se dévoile avec authenticité et vulnérabilité. Ce podcast est né dans l'idée de révéler ce qui n'est dévoilé. Dans un monde où le paraître prend plus de place que l'être, nous avons appris à garder notre vie privée. Et pourtant, nous partageons avec facilité ce qui peut être enjolivé. Ensemble, on sème du vrai, afin de lever le voile sur une réalité cachée. Hello, hello, bienvenue tout le monde sur ce podcast On sème du vrai. Aujourd'hui, je reçois Amélie qui va nous parler voyage, qui va nous raconter son histoire de eh bien, quand est-ce qu'elle est partie, comment ça s'est fait, est-ce qu'elle avait eu peur, tout ça, tout ça, tout ça. On a tous une expérience qui est différente et c'est l'idée de ce podcast de partager des vérités qui sont différentes, qui sont propres à chacun. Il n'y a pas de vérité, c'est juste des expériences de partage qui se vivent à travers la personne qui vit l'expérience même. Bienvenue Amélie, je suis heureuse de te retrouver ici pour que tu puisses partager ton histoire. Merci Aurore, merci. Hello. Eh bien, si voilà, tu peux te partager dans ce que tu veux, qui tu es, quand est-ce que tu es parti pour la première fois, comment ça se fait, est-ce que, voilà, ton premier voyage solo, est-ce que c'était en sac à dos, est-ce que c'était différemment, et comment ça s'est fait, tout ça. Voilà. Ok, très bien. Alors, moi du coup, j'ai actuellement 27 ans. Ça fait bientôt une année et demie que je suis partie. Je viens de Suisse et puis avant de partir, je dirais que j'ai pas toujours eu cette soif du voyage. Mes parents m'ont un peu toujours dit, finis tes études, tu feras ce que tu veux après. Et quand j'étais en train de terminer mon bachelor, qui était sur 4 ans, et que je faisais en alternance travail-études, et que j'ai commencé la dernière année, que tout le monde me disait, ah, il te reste plus qu'une année, tu fais quoi après? Et je me suis dit, c'est vrai, ça, je fais quoi après? Parce que je veux pas juste continuer. Je voyais, euh, je voyais un peu la vie qui m'attendait avec l'exemple de mes collègues, et je me disais, ouh là là, je ne veux pas du tout de ça. Cette routine et cette prison de la vie et du système, non, non, non. Et c'est là que je me suis dit, mais il faut que je trouve un truc qui me fait vibrer plus. Et c'est là que l'idée du voyage a émergé. Je me suis dit, bah parfait, il me reste une année d'études. Je me donne une année pour décider un projet, un truc qui me fait kiffer, voir vers où j'ai le plus envie d'aller. Et ensuite, une année où je travaille et je mets des sous de côté et j'organise ce voyage. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis, du coup, j'ai pris la décision de partir explorer le Canada. Parce que je suis née en Suisse, j'ai vécu en Suisse toute ma vie. Et le Canada, j'avais un peu l'impression que ça était un peu la même vibe, mais en gigantesque. Et j'avais vraiment envie d'avoir ce truc d'aller me perdre en pleine nature, de me sentir toute petite et d'aller explorer comme ça par l'ailleurs. Et puis, c'est le tout premier voyage de ma vie. Avant ça, j'ai fait des vacances comme tout le monde, mais jamais des voyages. Et du coup, au début, j'aurais bien voulu partir avec quelqu'un d'autre parce que ça sécurise aussi. Et après, je voyais que c'était pas faisable dans les délais que je voulais. Puis je me suis dit, fuck, c'est pas grave, j'y vais toute seule. On n'attend pas sur les autres, on se fait kiffer. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et du coup, je voulais le faire en van. Et du coup, j'ai anticipé ce que je pouvais anticiper tout en prévoyant pas trop parce que je me disais beaucoup, on verra sur place, on verra sur place. J'ai vu un peu les trucs dans les grandes lignes, j'ai regardé, je me suis inscrite sur les plateformes de volontariat, dans l'application Workaway. J'ai regardé un peu les vannes à l'avance, mais sans non plus trop me lancer. Enfin, j'ai fait un peu du repérage pour avoir ma ligne droite, mais j'ai rien. J'avais mon premier Workaway de prévu par contre. Mais après, sinon, je me suis dit vraiment freestyle. J'avais envie d'avoir ce truc de on y va en freestyle. On va et on découvre parce que j'aime pas trop prévoir à l'avance. J'aime bien avoir cette ouverture de. Enfin, une de mes phrases que j'aime bien dans la vie, c'est on sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Donc, garder les portes ouvertes à on sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Et du coup, voilà, j'ai mis mes sous de côté. Je suis partie dans l'optique justement de m'acheter un van. Je suis arrivée à Montréal. Et donc, voilà, je voulais vraiment explorer le Canada, aller skier dans ces fameuses rocheuses en tant que bonne montagnarde et aller explorer d'autres montagnes que j'avais cette impression qu'elles allaient être beaucoup plus grandes.
Et du coup, bah voilà, je suis arrivée au Canada, je suis arrivée à Montréal assez rapidement, j'ai trouvé mon petit van et j'ai vagabondé, j'ai fait plein de rencontres, j'ai fait mon premier workaway, puis un deuxième workaway. Et ensuite, j'ai traversé le Canada pour rejoindre les Rocheuses. Et là aussi, c'était une grande aventure parce que je l'ai fait en plein mois de janvier, donc en plein hiver. Et donc j'avais extrêmement peur que ma voiture tombe en panne au milieu de nulle part, que j'avais pas de réseau, que je me fasse manger par un ours. Le Canada, c'est très wild quand même, donc autant ça m'excitait énormément, autant je me disais, quand même, il y a moyen de... Enfin, faut faire gaffe, quoi. Niveau survie, enfin, j'ai quelques notions de base, mais je suis pas non plus Bear Grylls. Donc, Génial. dans la question des peurs, j'en avais quand même beaucoup, mais que... Enfin, voilà. Ouais, j'ai- J'entends qu'elles existent, mais j'y vais quand même. Vas-y. J'adore, j'adore, j'adore. Justement, ouais, je voulais rebondir sur les peurs par rapport à tout ce que tu viens de partager. Donc déjà, quand tu es parti, tu avais mis de côté, tu avais mis de côté combien d'argent? Bah, en fait, je suis un peu partie avec les économies de toute ma vie. C'est-à-dire, depuis toujours, j'ai mon compte épargne qui dort et qui est nourri par les anniversaires, par les cadeaux, etc. Et puis, en une année, bah, je sais pas exactement combien j'ai mis. Bah, après, moi, c'est un salaire suisse, du coup, je sais pas à quel point ça va Ben, parler et ça va pas en fait, mirobolant les gens. plus ou moins au-delà de juste, en fait, avec combien tu es, parti, dans le sens où, par exemple, moi, quand je suis partie, j'ai tout quitté, je suis partie, j'avais 3 000 euros. Une autre Ok, personne que je connais, elle non, en j'avais avait quand même. 30 000. Donc, on est sur deux économies différentes. Et pourtant, je suis tout à fait partie. J'ai fait Mhm. différemment parce que j'avais 3 000 euros. Ouais. Et celle qui fait 30 000, elle va faire différemment. Mais juste dans ces partages de différentes personnes, justement, que je peux recevoir, c'est montrer, tu vois, ce tout est possible et qu'il n'y a pas parce que voilà, donc chacun a son budget. Donc toi, grosso Ouais. modo, tu avais, Du coup, ouais, je peux pas dire précisément parce que en j'avais gros, ma quoi, somme 5, 10, totale où j'ai 15. enlevé ce que j'avais besoin pour continuer à payer certaines factures suisses parce que vu que j'ai pas tout quitté, il y a certains trucs que je devais encore assumer et après il y a certains trucs que justement que j'avais pas assez anticipé de l'admin qui m'a fait perdre un Ouais, peu de l'argent à ce niveau-là que j'ai pu ouais, prendre mais un truc en... en gros, justement, tu es Du parti, coup, genre, tu avais 15 000. pour le, pour le voyage, j'avais, je sais même pas exactement, mais entre 20 et 25 000 francs suisses. Ok. Ouais, Du ça coup, fait en un petit euros, peu plus en euros. c'est Et ça. donc, voilà, avec tout ça, tu payais autant ce que tu avais à payer en Suisse que tu avais ton budget. Et c'était plus ou moins prévu pour un laps de temps, 6 mois de voyage ou quelque chose, ou tu savais pas forcément? Tu Ben, t'étais en donné fait, un laps de temps? vu que je partais vraiment en mode freestyle, sans connaître la vie du voyage, je m'étais mise en tête entre 1 et 2 ans. Ça me D'accord. semblait bien. Et en même temps, je me disais, imagine, j'aime pas voyager. J'avais ce truc de dire, peut-être je vais vouloir rentrer. Parce qu'aussi, je suis en colocation et du coup, j'ai sous-loué ma chambre dans ma coloc avec la condition de, si je veux revenir, Hmm. je donne 3 mois à la personne, puis je récupère ma chambre. Donc j'avais ce Ouais. truc de, bon, j'ai minimum Ouais, 3 mois quand même à assumer. ouais, j'adore ça Euh, parce que ça me montre en fait que ben, en fait, il n'y a rien qui est définitif. Et d'ailleurs, moi, je partageais d'ailleurs un podcast, si j'y pense, je le mettrai sous cette vidéo. C'est OK de changer d'avis, en fait. Donc, on a mhm. parfois des envies et des désirs qui sont, qu'importe, qui sont de la tête, du cœur. Bien souvent, quand ça ne nous plaît pas, c'est qu'en fait, c'est plus un désir de la tête que du cœur, finalement. Mais en fait, si, Mhm. on ne sait pas tant qu'on ne l'expérimente pas. Et même si on va faire quelque chose qui nous fait kiffer, à un moment donné, ben, ça se peut que ça nous fasse plus kiffer et que ce soit une maison, un travail, des relations, un sport, qu'importe en fait, et c'est OK. Et du coup, c'est génial ce que tu partages de ben, ouais, j'avais cette envie, j'y suis allée, mais en mode ben, je sais pas en fait ce qu'elle va, cette envie, Mhm. si vraiment en fait ça va me faire kiffer ou pas. Et donc, du coup, avec cette option, ben, c'est pas Ouais. grave, j'y vais, je vis l'expérience et ben, si j'aime pas, je reviens quoi. Et donc ça, je Mhm. trouve ça juste trop génial. Et donc, avant de partir, tu t'es dit,
t'avais déjà conduit un van en Suisse ou jamais? Bah, j'avais mon permis depuis quelques années, mais j'ai toujours conduit des petites voitures. Après, je te dis van, c'était une grande voiture aménagée. Ouais, C'est plus de dire van, mais en termes de taille, c'était pas un truc énorme non plus. d'accord, Je sais pas si tu connais un peu en voiture, mais c'était une Dodge Grande Caravane. Donc, c'est un peu ces voitures familiales où tu gardes juste les sièges de devant. Et puis, en plus, il était déjà aménagé. Franchement, d'accord, j'ai fait une bonne affaire quand même. trop chouette. Et pour moi, c'était il fallait quoi. Les Ouais, gens ouais. d'avant, c'était un couple, donc très bien à deux, mais pour moi, ça l'a très bien fait quoi. J'avais Mm, mon lit, j'avais une petite kitchenette, j'avais même un petit lavabo, trop bien. le truc à Et, gaz. Mais par contre, tu vois, je pouvais pas dormir dedans l'hiver. oui, oui, Donc oui, c'est bah, pour ça que j'ai des j'imagine, oui, oui. volontariats l'hiver et que quand j'ai traversé le pays, puis qu'après je me suis fait 2 mois, je sais plus exactement, 2, 3 mois de vagabondage un peu dans les Rocheuses pour aller skier à gauche, à droite, bah, c'est là qu'en fait j'ai vachement niqué mon budget parce que bah, fallait que je dorme dans des hostels. Le Canada, c'est hyper cher. Et le ski là-bas est extrêmement cher. Pourtant, je viens de Suisse, je pensais savoir ce qui était cher, mais la station la moins chère de tout le Canada, c'est l'équivalent de la station la plus chère en Suisse. Donc, euh, donc ça, c'est un truc que j'avais pas anticipé et qui a énormément fait fondre mon budget. Et donc là, j'ai eu une première grosse remise en question sur, bon, qu'est-ce que je fais? Et aussi, j'avais Ah, hyper galéré au niveau administratif. Ouais, tu voulais dire un truc? ouais, 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 juste avant que tu continues, je voulais juste revenir un petit peu sur les peurs. Donc, avant Ouais. de partir, est-ce que quand même, tu avais des peurs je suis seule, où je vais, qu'est-ce que je fais? Parce que quand tu es arrivé, le premier jour où tu es arrivé au Canada, donc c'était pas tout de suite un workaway, c'était pas Mhm. tout de suite un volontariat, c'était donc un hostel, j'imagine, Ouais, c'est ça. Et oui. donc avant ça, en plus que, voilà, j'ai réservé mon hôtel, ok, mon hostel, mais quelle peur tu as eu avant de partir et qu'est-ce qui t'a fait les dépasser si tu en as eu? Et même après, pour l'histoire du van ou même du workaway, euh, voilà, est-ce que tu avais des peurs et comment tu as fait pour les dépasser? Alors j'avais beaucoup de peur, oui. Enfin, vraiment, je me chiais dessus. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je reste pas ici où tout est acquis, où tout me tombe dans les mains, où j'ai juste à aller bosser, la thune tombe sur mon compte. Mais parce qu'en fait, je voyais bien que je me faisais, enfin, que j'allais me faire chier dans ma vie si je continuais comme ça. Et, euh, et oui, j'avais énormément Ouais. de peur. J'avais peur de pas aimer voyager. J'avais peur des potentielles galères et de pas forcément réussir à passer outre. Des peurs de problèmes mécaniques avec la voiture, que ça m'arrive dans des endroits où j'ai pas de réseau ou que juste ça me coûte une plombe, enfin que ça me coûte énormément et que du coup ça prenne sur mon budget voyage et du coup sur mon temps voyage, parce que c'est la croyance que j'avais à ce moment-là. J'avais peur d'avoir de la peine à rencontrer des gens, j'avais la peur de me retrouver dans des situations où j'étais coincée, j'avais la peur de la langue aussi, parce que faut avouer que mon niveau d'anglais était bien merdique avant que je parte. Ah, C'est génial, beaucoup. parce que je voulais la poser cette question et je les ai fait. Donc, merci de le dire. Ouais, donc, tu n'avais pas un niveau ouf, quoi. Non, vraiment pas. Enfin, Tu savais j'ai quand failli même voir tenir une tout le conversation monde. ou pas Euh, vraiment? euh, Pas trop. Bon, peut-être que je me sous-estimais un peu, mais si je rencontrais, avant de partir de la Suisse, si je rencontrais des gens en soirée qu'il fallait parler anglais, je me débrouillais, mais je comprenais de loin pas tout. Et puis, c'était une construction bien catastrophique, quoi, bien Ouais, chaotique. ok. Et c'est pour ça que le Canada me rassurait beaucoup parce que bah, c'est à moitié français. Enfin, à moitié non, mais c'est le Québec, il parle français. Et du coup, ça me rassurait beaucoup. Et en même temps, bah, Montréal, il parle énormément anglais aussi. Donc là-bas, j'ai mine de rien rencontré pas mal de gens dans les hostels avec qui tu parles en anglais. Et en fait, j'ai vite découvert cette ambiance hostel où vu que tu es entre voyageurs, eh ben, tout le monde s'en fout en fait si tu parles n'importe comment anglais. J'ai aussi réalisé que avec la langue française, on est parfois très exigeant à parler juste, alors qu'avec l'anglais, ils n'en ont rien à secouer, quoi. Tant que le message principal est passé, on s'en fout, quoi. On communique, par exemple, que ça soit parfait la manière dont tu parles. Et ça m'a vachement donné confiance à juste oser parler, quoi. Tu t'améliores, quoi. Pour revenir sur tes peurs, donc tu avais toutes ces peurs avant de partir.
Et comment Mhm. bah, tu as dépassé ces peurs et tu es parti quand même, quoi. C'est vrai, c'est ce besoin de mettre du sens dans ta vie qui t'a permis de dépasser tes peurs. Bah, en fait, ouais, j'étais tellement convaincue que partir en voyage, c'est ce que je devais faire, que je me suis dit, non, mais il faut passer outre les peurs. Parce que il y a eu un soir où vraiment, je me rappelle, c'était un énorme déclic, quoi, où je me rendais compte de la vie qui m'attendait, du système dans lequel je travaille, de toutes ces choses avec lesquelles je suis pas en accord. Et parce qu'à la toute base, je voulais partir un petit peu plus tard en voyage. Et ce soir-là, je me suis dit, mais en fait, t'as qu'à finir cette année en cours. Parce que du coup, là où je travaille, c'est basé sur les années plus scolaires. Et tu finis cette année-là, et après, tu te casses. Et en fait, quand j'ai eu ce déclic, j'ai eu cette excitation interne, ça m'a tellement fait vibrer. Je me suis dit, mais c'est ça, je sais que c'est juste. Il n'y a aucun doute. Et en fait, dès que j'avais des peurs, bah, je revenais à ce souvenir-là de me dire, non, mais rappelle-toi ce sentiment où tu es sûr que ce que tu fais, c'est la bonne décision. Et je me disais, mais vas-y, au pire, t'aimes pas, au pire, t'as des galères et c'est toujours des histoires à raconter. Et j'avais déjà cette conviction que dans la vie, t'as pas des, enfin, que toutes les galères, quoi qu'il t'arrive, c'est toujours un apprentissage. Et du coup, je me sais, je sais qu'il y a des apprentissages là derrière. Et je suis quelqu'un de très curieuse. Bah voilà, je suis dans le travail social. Donc j'avais envie d'aller explorer les cultures d'ailleurs et d'aller voir comment ça se passe ailleurs et pas juste ce qu'on me raconte, d'aller le voir et l'expérimenter de mes propres yeux. Et ouais, je pense que c'est ça l'élément principal que dès que j'avais ces peurs, je passais en dessus. Et après, j'avoue, je me suis fait aider aussi par mon énergéticienne que je suis allée voir très peu de temps avant de partir en voyage. J'ai dit, écoute, il y a tout ça, il y a ça, 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 ça. Et puis elle m'a très vite dit, mais ah, t'as peur de quoi? Enfin, elle m'a un peu fait comprendre que mes peurs, elles étaient dans la tête et elles étaient dans l'anticipation. Et du coup, bah, on a fait un petit travail ensemble qui m'a pas mal aidé. Et elle m'a redonné cette confiance de, mais c'est bon, c'est juste. Je suis juste en train de suivre mon chemin. Et puis aussi, j'ai un peu ce truc de, c'est normal d'avoir peur d'un truc nouveau. C'est comme quand tu vas commencer un nouveau job, c'est comme quand tu commences une nouvelle école, c'est comme quand tu te lances dans n'importe quelle nouvelle aventure. Tu vois, quand on a créé la coloc où j'étais avant de partir en voyage, bah pareil, tu vois, tu as ce truc de, oh, je vais quand même vivre avec ces gens. Et puis, en fait, après, ça se passe bien, quoi. Et je sentais que c'était juste et je me disais, mais vas-y quand même. Si c'est si juste à l'intérieur, c'est qu'il faut y aller, quoi. J'adore, merci. Merci pour Voilà. ça. Ouais, Merci. mais ouais, c'est ça. En fait, on est toujours en train de transcender finalement des peurs. On s'en aperçoit pas forcément, Mhm. mais les peurs sont partout en fait, hein. J'ai peur d'aller un- à faire du ski enfin voilà. C'est de transcender. Et donc, pareil, je vous mettrai en barre d'infos. Il y a plusieurs podcasts sur les peurs. Euh, et moi, par exemple, quand je suis partie, bah, pareil, j'avais des peurs. Et en fait, euh, je mettrai le podcast également en dessous. Euh, mais de comment, en fait, j'ai peur, mais ok, je vais trouver un truc qui va rassurer ma peur. Et moi, ça a été bon, la vie qui m'a fait un cadeau et qui m'a. Mais à la base, j'ai appelé un ami et je lui ai dit, écoute, là, en fait, je flippe. Parce que moi, je savais pas du tout où partir. J'avais juste tout vendu, j'avais ma valise et je me retrouvais, ok, je quitte la France et je pars. Mais je sais pas où. Et donc, j'avais appelé mon pote et j'avais dit, écoute, je crois que je vais venir au Mexique parce que, en fait, j'ai peur. Je parle aucune langue. Enfin, voilà, etc., etc. Donc, ça me rassure de venir où tu es. Et finalement, lui, bah, il a quitté pour aller au Canada, d'ailleurs. Il a quitté 2 semaines avant que j'arrive. Il m'appelle, il me dit, bon, ben, quand tu arrives, je m'en vais, quoi. Je suis là, oh putain. Mais sauf qu'entre-temps, il m'avait présenté un pote parce que moi, je voulais faire du volontariat. Et donc, ça s'est fait un peu comme du volontariat. Et finalement, je suis restée 1 an chez ce gars-là qui est devenu un ami. Et donc, je suis partie. J'avais quelqu'un chez qui aller. En plus, c'était un Français qui vivait depuis 17 ans au Mexique, etc. Donc, ça a vachement apaisé mes peurs. Et donc, voilà, quand on a des peurs, bah, c'est aussi quelle solution je peux avoir pour rassurer mes peurs. Et, euh, et aller aussi, ben, par exemple, comme écouter ce genre de podcast, de vidéos, de lire des livres, etc., de personnes qui ont déjà fait et qui ont déjà transcendé les peurs de ce qu'on désire faire. Parce que bah, si je vais écouter quelqu'un
qui a peur. Moi, tout mon entourage me disait, non, mais le Mexique, mais ça va pas, tu vas te faire tuer, etc. Non, mais si j'écoutais tout le monde, c'était fini, quoi. Et je prends souvent cet exemple, mais on a fait un repas avant de partir pour le départ. Et tout le monde commençait à m'envoyer ses peurs. Et là, j'ai ting, 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 s'il vous plaît, écoutez-moi. Et là, j'ai dit, bon, écoutez, donc la fameuse phrase, le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est d'avoir peur et de le faire quand même. Donc, j'ai assez de mes peurs. Mhm. Je n'ai absolument pas envie d'entendre les vôtres. Donc, vous les gardez, vous discutez entre vous si vous voulez. Je comprends, genre ma mère, tout ça. Je comprends que tu aies des peurs, mais garde-les pour toi, en fait. Parce que moi, je suis en train de transcender Mhm. les miennes, donc viens pas rajouter les miennes chez moi. Et donc, ça, c'est important dans les peurs d'aller connecter avec des personnes comme ton énergéticienne, par exemple, qui t'a soutenu dans ça et qui te soutient dans dépasser tes peurs et pas venir rajouter en plus les peurs, Mhm. des peurs sur des peurs. Donc, merci Ouais. ouais, pour ça, super, super inspirant. Et donc voilà, donc, tu as fait ton périple au Canada et à Mhm. partir de là. Et à partir de là, ben la vie m'a mis des petites embûches qui m'ont fait comprendre que j'avais pas besoin de m'attarder sur le Canada pendant tout ce temps de mon voyage. Et le premier truc, c'était mon visa. Parce que je suis partie un peu en freestyle, je galérais à fond à faire mon visa depuis la Suisse, ça me prenait la tête et je me disais, bon, tant pis, j'y vais, je me demanderai sur place, je demanderai de l'aide à les locaux, ce sera peut-être plus facile depuis sur place. Et il faut savoir qu'au Canada, tu peux y aller avec ce qu'ils appellent un AVE, c'est une autorisation de voyage électronique, qui dure 6 mois. Donc je me suis dit, bon, 6 mois, je suis large. Donc je suis partie avec ça. Et en fait, je l'ai prolongé et puis j'avais un peu cette utopie de dire, ouais, avec mon passeport suisse, c'est bon, facile, ils vont me donner un visa de 2 ans, parce que c'est un peu ce qu'on m'avait fait croire. Et en fait, quand j'ai reçu le truc, je pouvais rester que en tout 8 mois et demi. Donc, quand ils ont reçu mon truc, plutôt que de me le prolonger de 6 mois à partir de la fin, ça me l'a prolongé qu'à partir du moment que eux ont traité mon dossier. Donc, au total, ça me rallongeait mon périple de 6 mois avec lesquels je suis partie à la base que de 2 mois et demi. Et j'étais là, genre, putain, mais le temps que j'y ai passé à faire ces visas, à me prendre la tête, à faire que ça marche, nanana, tout ça pour 2 mois et demi. Et là, je me suis dit, non, mais il y a un message là derrière, c'est sûr. Et du coup, j'ai interprété le message comme ne t'attarde pas sur le Canada. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, enfin, après, j'ai pas pris cette décision en un jour, ça s'est fait un peu au fur et à mesure. Je voulais après aller faire les États-Unis avec mon van, etc. Puis quand j'ai vu que l'hiver me coûtait extrêmement cher, je me suis dit, bon, si ça continue comme ça, je peux rentrer dans 2 mois, donc qu'est-ce que je fais? Et là, j'ai pris la décision de terminer l'hiver, faire encore quelques workaway, bah, d'aller explorer bien l'Ouest canadien, qui est une partie que je voulais vraiment voir, et road tripper un peu au printemps. Et ensuite, j'ai décidé du coup de vendre mon van pendant que c'était le bon moment, c'est-à-dire au printemps, quand tout le monde veut s'acheter un van pour l'été. Et du coup, ben, de renflouer les caisses en vendant mon van et ensuite de partir juste en sac à dos et de continuer. J'étais sur ce continent, donc quand on continuait, j'ai quand même la volonté très forte de prendre l'avion au minimum. Donc je me suis dit, bah, je pars avec mon sac à dos, je fais ces pays, les États-Unis ne m'attiraient pas du tout. Je me suis dit, bah, je suis là, autant y aller, quoi. C'est juste à côté. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a... Après, bah, tu parlais des peurs, il y a plein de peurs qui arrivent entre-temps. Et, mais après, c'est chaque fois de se dire, non, mais au final, ok, toutes ces peurs, elles existent, je les entends, mais je continue quand même parce que c'est ça qui me fait kiffer. Et des fois, ça peut être un petit guide aussi, quoi. Et j'ai c'est eu quoi pas comme mal de peurs style par de rapport à... peur? Ah, pardon. Bah, du coup, j'avais par rapport à mon van, de dire, c'est hyper galère à le vendre. Imagine, j'arrive pas à le vendre. Imagine, je le vends beaucoup moins cher que ce que j'en aimerais. Et en fait, j'avais vraiment ce truc très limitant par rapport à l'argent, d'avoir un peu cette perception que argent égale temps de voyage. Et après, j'ai eu d'autres apprentissages et opportunités dans la vie qui m'ont montré que non. Parce que sinon, là, actuellement, je devrais déjà être de retour en Suisse. Et ce n'est pas le cas. Et, euh, et donc, j'avais peur, ouais, Enfin, vraiment, la voiture était quand même une peur bien principale, quoi. J'avais vraiment peur qu'il y ait un truc merde et que je doive payer une pièce à 2000 balles ou juste que ça me restreigne et que je puisse pas aller où je veux. Enfin, j'avais tout en peur que cette voiture me pète dans les mains. Donc, à partir du moment que je l'ai lâchée, il y a eu un énorme soulagement qui s'est opéré. Et du coup, là, j'avais aussi très peur du côté backpack parce que je me disais, mais quand j'avais la voiture,
Déjà au niveau matériel, c'était très simple. J'avais qu'à tout laisser dans la voiture et je partais juste avec mon sac pour la journée. Et j'avais comme constamment une maison à disposition. Que là, quand je suis en backpack, eh ben, c'était plus le cas, quoi. Et donc, j'avais un peu cette peur de me dire, est-ce que je vais réussir à me loger tout le temps? Est-ce que ça va pas être trop galère de chercher les hostels? Et donc, ouais, comme ça, c'est des peurs qui arrivent et puis qui s'estompent au fur et à mesure, quoi. C'est, est-ce que je vais pas me perdre dans la nature? Est-ce que je vais réussir à comprendre? Après, bah, quand j'étais aux États-Unis, du coup, j'ai traversé les États-Unis en train. Enfin, je suis d'abord allée rejoindre un ami en Caroline du Nord que j'avais rencontré au Québec. Et après, à partir de là, j'ai commencé un train trip dans les States, où du coup, j'ai trouvé un truc trop cool avec un pass de train qui durait sur un mois. Et du coup, tu pouvais prendre 10 trains différents sur ce mois. Tu pouvais prendre le train sur 1 heure ou sur 20 heures, c'était la même chose. Et du coup, bah, j'ai vraiment été dans plein d'endroits et traversé des paysages absolument magnifiques. C'était incroyable, franchement. C'est- J'attendais rien des États-Unis et du coup, c'était génial, quoi. J'adore. Enfin, j'attendais rien de tout le reste de mon voyage, en fait. Ouais, 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 tu t'es laissé surprendre par la vie. Tu avais des idées parfois, mais tu t'es aussi laissé beaucoup guider. Euh, le train, c'est de quelle destination à quelle destination? On vous mettra le lien en barre d'infos. Bah, le lien, c'est plus la compagnie de train qui pourrait être utile. C'est Oui, oui. Amtrak, Ah, Amtrak. ok. Et du coup, après, moi, au niveau des destinations que j'ai fait, bah, du coup, j'ai commencé en Caroline du Nord parce que de Et ça Montréal à la traverse tous Caroline du les Nord. États-Unis? Alors, c'est clairement une carte de train beaucoup plus restreinte que ce qu'on peut avoir en Europe. Mhm. Et du coup, ça aussi, je me suis dit, quand même, on est bien lotis en Europe à ce niveau-là. Disons que c'est bien nourri sur les côtes. Et t'as, je crois, 3 ou 4 lignes qui traversent le pays d'une extrémité à l'autre. Ok, super. Mais sinon, c'est quand même assez restrictif, quoi. Ouais, ouais. Moi, Et j'ai un donc, peu choisi mes destinations par rapport aux possibilités de train, quoi. ok. Et donc ça c'était une expérience Et géniale. ça, c'était fou. Enfin, vraiment, au niveau des paysages, c'était absolument incroyable parce que du coup, j'ai quand même cassé pas mal de préjugés que j'avais sur les États-Unis par rapport aux gens. Je me suis dit, ils sont pas tous si fous que ça. Et non, j'ai rencontré des gens super et les paysages, franchement, ils étaient à couper le souffle. En fait, je m'y étais jamais assez intéressée finalement. Euh, j'ai un peu cet esprit de contradiction de quand tout le monde en parle, alors je m'y intéresse pas. Et du coup, le fait de l'expérimenter sans avoir aucune attente, parce que j'avais des attentes du coup pour le Canada, mais après, une fois que je suis partie du Canada, je savais pas où j'allais. Je me suis juste dit, j'explore, je descends le continent, on verra bien où le vent me mène. Et puis, à force de rencontrer les gens qui disent, oh, faut trop que tu ailles là-bas, oh, tu vas dans tel endroit, il faut que tu testes ça, c'est incroyable. Et en fait, c'est à force de rajouter des petits drapeaux de à visiter sur ma carte de Google Maps que ça a fait au fur et à mesure mon itinéraire. Et du coup, j'avais aucune attente. À chaque fois, je me suis dit, bah, j'y vais, je verrai bien ce que j'y découvre. Et ouais, du coup, bah, les États-Unis, pour faire un peu la ligne, depuis la Caroline du Nord, qui est du coup sur la côte Est, je suis descendue jusqu'à New Orleans. Et puis après, je suis remontée totalement à Chicago. Après, j'ai traversé un peu sur le milieu du pays. Je voulais pas aller trop au nord parce que je me suis dit, ça va trop ressembler au Canada que j'ai déjà exploré. Et du coup, là, j'ai traversé les chaînes montagneuses enfin, du Colorado et de l'Utah. Et ça, c'était majestueux. Enfin, vraiment, le train passait dans des endroits où il n'y a pas de route, quoi. Tu passes dans des canyons, tu passes dans le désert. Enfin, c'est fou, quoi. Et en plus, le train, il est hyper vitré. Moi, je passais ma vie au rayon, enfin, au wagon bar qui est beaucoup plus vitré que les sièges normaux. Et je me disais, mais pourquoi tout le monde se bat pas pour être ici? C'est le meilleur endroit du train. Et était vraiment immergé en pleine nature, quoi. C'était fou. Moi, je voulais écrire, je voulais lire, mais je pouvais pas parce que chaque fois que je baissais la tête pour être sur mon cahier ou quoi, je me disais, mais non, je loupe du paysage. Du coup, bah, je passais mon temps à juste regarder le paysage, quoi, en écoutant de la musique ou des podcasts ou en parlant avec les gens qui étaient là. Et ouais, non, ça, c'était trop cool. Puis du coup, après, bah, je suis allée jusqu'à la côte ouest, puis après, je suis descendue un peu gentiment. Et ensuite, bah, je suis arrivée au Mexique. Et là, pareil, je me suis dit, ah là là, le Mexique. Mais en fait, j'ai eu le temps de casser mes préjugés que j'avais
en rencontrant des Mexicains pendant que j'étais aux États-Unis et qui m'ont quand même fait comprendre qu'il y a deux, trois endroits, ça vaut pas la peine de s'attarder. On m'avait dit, ouais, le nord, t'attarde pas trop. Mais après, le reste, c'est safe, quoi, vas-y. Juste, bah, demande un peu quand tu arrives dans différents endroits, un peu les rues à éviter, mais sinon, c'est comme partout, tu vois. Paris, ça peut être hyper dangereux aussi, quoi. Ouais, c'est Et ça. Il y a beaucoup euh, de préjugés. Et le truc à faire, le truc des voyageurs, c'est ça. Quand tu arrives dans un pays, ben, tu demandes toujours aux locaux et ils vont te dire. Après, moi, je sais plus. Je crois que c'est le Mexique. Ouais, il me semble que c'est le Mexique où j'ai eu plusieurs avis différents. Euh, et, mhm, euh, et on m'avait partagé, par exemple, en fait, ah non, c'est pas le Mexique, c'était sur la Colombie, où on te dit beaucoup que c'est dangereux. Moi, j'étais à Cali, notamment Cali, etc. Et on mhm, m'avait dit, enfin, un gars m'avait dit, ouais, mais en fait, justement, on veut tellement le bien en fait des touristes et tout ça que parfois on va mhm, protéger en disant attention, 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 mais c'est surprotecteur. Donc ça dépend aussi à mhm, qui après on va demander, mais généralement, effectivement, tu demandes à un Mexicain, enfin, enfin, en tout cas, tous ceux que j'ai rencontrés ne te conseilleront pas d'aller au Sinaloa, par exemple. Voilà, tu peux peut-être tomber mhm, éventuellement sur quelqu'un qui te propose. Mais voilà, demander aux locaux, ouais, généralement, ils savent pas. Il faut les écouter. mhm. Mais oui, c'est comme partout, tu regardes un peu comment ça fonctionne et puis tu t'adaptes, quoi. Tu regardes les codes et tout. Mais, euh, mais ouais, moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ah, mais t'as pas peur comme femme, toute seule. Puis je pense que inconsciemment, je mets de plus en plus le doigt dessus, mais je pense qu'il doit y avoir un peu ce truc de... J'en ai tellement marre que les femmes, on soit vues comme des petites choses fragiles qui ne pourront pas nous débrouiller, qui sont constamment en danger, que c'est presque une mission de dire, bah oui, les femmes, on est fortes et on peut quand même voyager. D'ailleurs, je rencontre tellement beaucoup Alors, plus de femmes on- en solo que d'hommes en plus. ouais, c'est exactement ce que j'allais te demander. Donc, tu viens d'y répondre, mais voilà, je vais quand même poser la question. Dans mes voyages et notamment dans les différents workaways en hostel que j'ai pu faire, j'ai pu constater beaucoup de femmes solo et les mecs beaucoup moins, ou alors ils sont à plusieurs. Et en échangeant avec Mhm, les mecs eux-mêmes disent c'est fou le nombre de femmes solo qu'il y a. Et les mecs, il n'y en a pas mhm, tant que ça, ou alors ils sont en couple ou en pote. Est-ce que toi aussi, c'est ce que tu as. exactement. Ouais. Franchement, ils sont tellement rares, les gars On est que des j'ai rencontrés qui badass. sont tout seuls que je pourrais les compter sur les doigts de la main, quoi. Alors que les femmes, tellement plus, quoi. Mais ouais, c'est ce truc de badass, de je m'en fous, j'ai confiance. Je suis une aventurière, je casse les codes, je montre à tout le monde que je peux le faire. Et je pense à un bout, il y a un truc d'honneur un peu de dire, ben oui, on est complètement capable, faut arrêter de nous prendre pour ces petites choses fragiles que nous ne sommes pas, quoi. J'adore. Et Et ouais, effectivement, ils sont tout le temps entre potes ou en couple, quoi. ouais, ouais, ouais. C'est- Ouais, non, mais c'est assez fou. Hein. Et effectivement, alors que, bah, après, chacun sa réalité, mais moi, j'ai jamais trop, quand j'étais enfant, j'ai jamais trop entendu, bah, déjà, j'ai jamais trop entendu un homme qui part voyager, effectivement. Mais si ça, enfin, le truc de mais attention et tout est tout seul, ben non, enfin, c'est un homme. J'ai jamais entendu mon Dieu, attention à un homme Mhm, comparé à effectivement une mhm, femme. Non, mais attends, voyager seule, t'es une femme quand même et tout ça. Et notamment au Mexique, qui est vu comme un pays parmi les pays dangereux. Euh, Est-ce que pour toi, ça a mhm. été dangereux? C'est quoi, ça a été quoi ton expérience au Mexique? Alors, du coup, moi, j'ai traversé la frontière entre San Diego et Tijuana. Et j'avoue, Tijuana, je faisais pas la maline parce que je me suis dit, bon, je traverse la frontière à pied. Je parle pas un mot d'espagnol parce que j'ai jamais fait espagnol à l'école. En Suisse, c'est pas une langue obligatoire. Je sais qu'en France, oui, mais en Suisse, non. Et par contre, je me suis dit, bon, j'ai fait italien. J'avais en fait anticipé, j'ai un peu appris toute seule l'espagnol, mais du coup, quand je suis arrivée au Mexique, je l'avais encore jamais pratiqué, donc c'était vraiment catastrophique, quoi. Donc Tijuana, je faisais pas trop la maline, surtout que le passage de douane était très étrange. Je me dis, mais je passe la douane ou j'entre en prison? Enfin, vraiment, t'entres dans un tunnel, un peu comme un sous-bois de gare,
où il y a tu sais, ces barbelés un peu cliché prison en arrondi comme ça, avec les pics sur les hauts, puis c'est écrit Mexico avec les couleurs. Je dis, bon, bah, j'y vais. Puis tu rentres, le truc est hyper froid, il n'y a aucune déco. Ouais, ça c'est très Après, bah, typique du Mexique et de d'autres pays, mais des fils barbelés ou même des bouts de verre. D'ailleurs, quand mes parents Mhm. étaient venus au Mexique, me disaient qu'en France, à l'époque, c'était aussi comme ça pour protéger les maisons. Il y avait Ok. des bouts de verre et tout ça autour des maisons et que bah, aujourd'hui, ça se fait plus parce que voilà, si quelqu'un se fait mal dans ta propre Mhm. maison, du coup, c'est de ta faute. Donc, mais oui, c'est très Mhm. répandu ici. Ouais, j'imagine que ça doit faire quelque chose. Et le sentiment de se dire, je suis en train de traverser un pays à pied, ça doit être quelque chose aussi. C'est ça. Ça, c'était la première fois aussi parce que du coup, le Canada, j'y suis arrivée en avion. Ensuite, Canada, États-Unis, j'étais en bus. Donc, en fait, c'est tout le bus qui s'est arrêté à la frontière. Tout le monde est allé faire son petit truc d'admin. On est tous rentrés dans le bus et ça a continué. Et du coup, voilà, traverser une frontière, c'était assez particulier, quoi. Et ensuite, regardais dans le- c'était fou, quoi. J'avais l'impression d'avoir passé une porte spatio-temporelle tellement c'était un autre monde. Et, euh, et en fait, je me suis sentie assez bien. Bon, du coup, j'avais anticipé, j'ai pas fait ça à n'importe quel moment, c'était un matin, assez tôt. Et du coup, tout le monde allait bosser, en fait. Donc, les gens qui traversaient la frontière, c'est vraiment ceux qui allaient travailler. Et du coup, après, j'ai pris un taxi jusqu'à la station de bus. Et là, j'avoue, j'étais très en avance, j'avais beaucoup trop anticipé. Et je suis restée dans la station de bus parce que je me sentais pas trop d'aller me balader. Parce que aussi, là où il y avait la station de bus, c'était un peu une zone industrielle. Et du coup, je me suis dit, ouais, non, on va pas tenter le diable, je vais rester là. Et après, j'ai pris le bus pendant genre 30 heures. C'était un voyage hyper long pour aller jusqu'au sud, pour justement un peu passer cette zone un peu désertique du Mexique. Mais du coup, bah, les paysages étaient incroyables. Bah, je pouvais pas trop communiquer avec les gens parce que c'était tous des Mexicains. Par contre, j'étais à côté d'une enfant, elle était adorable. Je pense qu'elle devait avoir 5 6 ans. Et tu sais, avec les enfants, en plus, bah, je suis clairement dans le domaine de l'enfance. Il y a un truc où t'as pas besoin de complètement te comprendre, tu sais. Et du coup, c'était un peu un jeu. Et du coup, c'était un peu ma première copine avec qui parlait espagnol. Et ça m'a trop réconfortée parce qu'en plus, elle me met trop. Enfin, tu sais, elle s'endormait sur moi et après, la maman elle était toute gênée puis elle l'a déplacée. Je disais, bah non, il n'y a pas de souci. Chaque fois qu'on sortait pour faire des arrêts, elle s'assurait que je sois toujours là. Elle est trop mignonne. Et du coup, enfin, il y avait un peu ce truc où, avec les parents, j'arrivais pas du tout à avoir une conversation avec eux. Mais il y avait ce truc très humain et ça m'a tellement rassurée sur ce truc de, OK, même si tu ne comprends pas, même si tu maîtrises pas la langue, l'humain, il a d'autres langages. La parole, finalement, c'est hyper subtil. Donc ça m'a pas mal aidé. Et après, sur tout le reste de mon voyage, même quand tu bredouilles un peu quelques trucs, je trouve que tu ressens tellement sur le langage non-verbal des gens et te connecter un peu à l'énergie qui dégage, que c'est ça qui a fait que globalement, je me suis jamais sentie en danger. Parce que enfin, pas dire que j'ai des super pouvoirs de sentir les gens ou quoi, mais il y a eu deux, trois sensations où je me suis dit, là, non. Et du coup, cette rue-là, ne m'inspire pas trop, j'y vais pas. Et du coup, il y a aucun moment où je me suis dit, je suis en danger, il faut que je me casse. Parce que c'est comme si je l'avais un peu senti avant, où cette personne-là, je la tolère pour blablater à l'hostel, mais je me ferai pas une journée avec, tu vois. Ou inversement, cette personne-là, j'ai gagné un match, franchement, je lui donne ma confiance, on peut se faire des trucs. Et jusqu'ici, j'ai toujours eu raison. Donc, il y a ce truc aussi de plus Là, j'avance dans les expériences, plus je me fais confiance et plus je peux me dire, mais tu l'as traversé, tu as su t'écouter, c'était chaque fois juste. ouais, ouais, ouais. Bah, Donc, juste continue. c'est ça. L'intuition, bah, on en parle beaucoup. L'intuition, c'est pour tout, absolument tout dans la vie, hein. Pas besoin de voyager pour ça. Ouais, Mais c'est vrai que je c'est trouve sûr. que le voyage euh, vient ouvrir ou davantage ouvrir, selon les personnes, l'intuition. Parce que, comme tu le dis, en fait, tu Mhm. sens, là, ça pue du cul, j'y vais pas, quoi. Euh,
Ouais. Et d'écouter son intuition, c'est pour tout et dans toutes les sphères de notre vie, hein. Ça devrait être Mhm. la base de notre écoute, mais c'est un chemin, ça aussi. Mhm. Mais le voyage, Mhm. effectivement, ça nous fait bien marcher sur ce chemin, je trouve. Complètement. Mhm. Absolument. Parce que du coup, tu mets un peu de côté les paroles, puis t'écoutes plus ce qu'il y a autour, et ouais, non, ça reconnecte à cette intuition. Mais du coup, le Mexique, ouais, non, je me suis pas trop sentie en danger. Justement, quand on traversait le nord, à un autre moment, que c'était un autre bus parce que j'allais à Puerto Vallarta. Je sais pas si tu vois où c'est sur la carte, mais du coup, enfin, j'avais dû changer de bus pour rejoindre ça entre mon long bus de 30 heures et celui-là là. Et ça, du coup, c'était un bus de nuit. Et il y a eu un moment donné où les chauffeurs, ils nous ont tous demandé de fermer les rideaux bien comme il faut et de nous asseoir sur le siège du milieu et pas côté vitre. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? En plus, j'avais pas compris ce qu'il avait demandé. Je voyais que tout le monde avait, en guillemets, obéi et puis après, continué sa petite vie. Puis moi, j'avais un peu mon esprit rebelle de, si je comprends pas pourquoi je dois faire un truc, j'ai pas envie de le faire. Après, je me suis dit, bon, tout le monde est quand même au milieu, donc je vais rester au milieu, je vais pas tenter le diable, mais je me suis dit, il faut que je comprenne vraiment. Et du coup, après, quand je suis sortie, je demandais au gars pourquoi on avait dû faire ça. Et en fait, c'était parce que justement, on a traversé une zone où les gens lancent des cailloux sur les bus. Et puis, en plus, quand je lui ai posé la question, il y avait un autre bus juste à côté qui, justement, avait la vitre explosée parce qu'il avait reçu des cailloux. Et que, bah voilà, si ça arrive, bah, les rideaux font un peu protection. Et puis, pas être contre la vitre, c'est mieux, quoi. Je me suis dit, ah oui, en fait, moi, je ronchonnais parce que j'avais pas envie d'écouter par esprit de contradiction. Et en fait, c'était un peu ce truc du danger, finalement, à éviter. Et franchement, je pense que c'est la situation la plus chaude que j'ai vécue au Mexique. Je pense que c'est ça ma pire anecdote. Donc, tu vois, c'est pas. Tout s'est très bien passé, quoi. Oui, ça va. C'est pas. Et justement, comme on disait tout à l'heure, c'est les locaux savent en fait. Donc, Bah, c'est ça. les locaux, La confiance en moi, l'autre. ça m'est déjà arrivé à un endroit super public, etc., qu'il y a un mec qui arrive en courant. C'était sur l'allée centrale à Playa del Carmen. Je ne sais pas si tu y allais. Et le mec, il était là, il courait. Et finalement, il y avait des flics derrière lui et tout le monde est rentré dans les restos. Euh, donc, bah, on a suivi le mood et moi, j'étais là, mais ouais, qu'est-ce qui se passe? Enfin, pourquoi on fait ça? Et finalement, mon pote qui me dit, bah, on sait jamais en fait. Si il y a un coup qui part à quelque part, vaut mieux qu'on rentre. Et, euh, et donc, en fait, Mhm. ils savent ce qu'il y a à faire et t'écoutent. Et puis, du coup, bah, c'est safe finalement, entre guillemets, quoi. C'est ça. Mhm. Ah non, mais c'est clair, moi, franchement, ça fait partie des règles de base, quoi. Écouter les conseils des locaux. Mm. Ils sont chez eux, Et ils des, savent et, comment ça fonctionne. et des choses, parce que donc, là, je partage ça, euh, mais je- quand j'étais, ça remonte à quelques années, j'étais à Marseille. Donc, moi, à la base, je vis à 1 heure au-dessus de Marseille. Et, euh, et j'étais partie faire les magasins avec ma sœur. Et puis, au micro, on entend rester dans le magasin et tout. Il y a un règlement de compte dehors. Et en fait, voilà, entre deux ronds-points, les flics, ils avaient fait barrage et ils étaient en train de régler un règlement de compte. Et donc, il y avait des coûts qui partaient un peu dans tous les sens. Bon, bah, on a continué à faire nos petits magasins, machin. Une demi-heure après, on est sorti, il n'y avait plus personne, quoi. Et on était en Mhm. France, à Marseille. Donc voilà, parce que je donne, là, on parle un peu de ça, mais dans le sens où, oui, bon, bah, il arrive des trucs comme partout. Mais, euh, Mhm. mais quand tu écoutes, là, par exemple, bah, dans cette situation, bah, on a juste écouté la meuf au micro qui dit restez là. Bon, bah, on reste là. Et puis voilà, si tu écoutes ce qu'on te dit, bah, il se passe rien, quoi. Ça, plus ton Mhm. intuition, c'est OK, quoi. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a fait kiffer au Mexique? Parlons de choses aussi Euh, extraordinaires. Bah, franchement, beaucoup de choses. J'ai beaucoup aimé le Mexique. Vraiment, c'était un énorme coup de cœur parce que finalement, je connaissais rien du Mexique, à Ouais, c'est ce part que. ce qu'on entend dans les médias des problèmes avec les États-Unis. Ouais, entre Euh, ça et Netflix avec Pablo, enfin voilà, c'est un peu. ouais. On va parler
de choses comme ça pour ces pays-là. Et justement, parce que finalement, entre le Canada et les États-Unis, là, c'est la première fois où vraiment tu as eu comme euh, quelque chose d'autre, j'allais dire un choc culturel. C'est pas forcément un choc, mais voilà, il y a eu vraiment une différence qui s'est marquée comparée au début de ton voyage. Complètement. Parce que du coup, le Canada et les États-Unis, même que c'est pas ma culture, c'est quand même une façon, pardon, de faire société que je connais, tu vois. Et ça, même au bout d'un moment, ça me frustrait un peu parce que je me disais, ah, je suis en voyage et puis j'ai autant de repères. Et du coup, quand je suis arrivée au Mexique, c'est vraiment un truc que j'ai kiffé de voir que le monde fonctionne différemment, quoi. Et, euh, enfin, par exemple, tu vois, avoir beaucoup de street food, les commerces qui sont organisés différemment, les... la nourriture, mais quel bonheur! C'est vraiment au Mexique. On sait connaître un peu la nourriture mexicaine, mais pas du tout, pas du tout. Oui, Franchement, les comment ça, Holden Paso, je sais pas quoi là, quand on te partage au supermarché, oh là rien à là. voir. C'est pas du tout ça des tacos, rien à voir. Pourtant, j'aime bien les restaurants mexicains, mais en fait, j'avais rien découvert, quoi. Euh, Et je crois que j'ai presque tous les jours découvert un nouveau plat. et c'était Il y quoi a une ta variété absolument folle. ouais, carrément. Et ton rapport à la nourriture, au street food justement, parce que nous, par exemple, en France, j'imagine que c'est plus ou moins pareil en Suisse, il y a des codes d'hygiène de ouf, etc. Et, euh, Ouais. et là, tu vois, c'est dans à la limite des sacs poubelles à l'extérieur. Enfin, en tout cas, j'ai vu ça. Enfin voilà, c'est dehors. Rien à voir avec nos trucs d'hygiène où on a fait tout un pataquès. Et est-ce qu'au Mhm. début, tu as eu un peu cette réticence de dire, attends, je vais goûter ça, enfin, c'est dehors. Pas trop. En fait, si ça m'avait l'air dégueulasse, genre dans la manière qu'ils faisaient leur truc, je serais pas allée. Mais en fait, ça m'a jamais paru justement si immonde. Parce que tu les vois tous les soirs ranger leurs petits trucs. Tu sais, j'ai grandi à la montagne, j'ai mangé de la terre, bouffé de la neige, probablement des chiens à épicer dessus. Enfin, j'ai quand même l'impression d'avoir un système immunitaire un peu solide. Et du coup, je me suis dit, mais si les gens d'ici, ils mangent cette nourriture, c'est que c'est mangeable, tu vois. Et je sais pas, j'avais un peu cette confiance en mon corps de me dire, bah, s'il y a des trucs à rejeter, il le rejettera. Et sinon, c'est que c'est OK. Mais Non, mais non, en ça m'a plus, pas trop. Je t'avoue que tu le dis et je me dis, mais je crois que je me suis même pas posé cette question. ouais, ouais. Ben, moi, je l'ai plus vu ça avec justement des personnes qui étaient venues me voir. Et, moi, pas forcément. Le truc plus, oh, c'est rigolo. Mhm, Mais je me rappelle une fois, je sais plus où c'était, bon, en Colombie. Ils ont un truc, je sais plus le nom, mais c'est genre un dessert, c'est vachement sucré. Et en fait, tu as comme, je sais pas, genre un poteau électrique où il y a comme je sais pas, un bout de bois qui est inséré à ce poteau. Et avec ce bout mhm, de bois, il y a comme un gros truc de chewing-gum, tu vois, si tu prenais une pâte qui ressemble à du chewing-gum où tu peux les tirer comme ça. Et avec les mains, il tourne, il mhm. tourne, il tourne et il lance comme ça là. Et après, il déchire un bout et pouf, il le fout dans un petit verre et il te le donne. Ah ben d'ailleurs, j'étais avec Clem, je crois, ce jour-là, où je lui dis, bah tu veux goûter? Genre, Ah ouais? ah non, pas du tout, ça m'attire pas du tout. Et c'est vrai que la manière dont c'est fait, tu te dis, ouais, non, mais c'est limite, t'es sur un poteau électrique en train de faire ce truc-là, quoi. Et finalement, j'avais Mhm, goûté, bon, c'était, après, faut aimer ou pas, c'était très, très sucré et tout ça. Mais en soi, mhm. non, c'était beau, quoi. Donc, Ouais. ouais, 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 bien sûr, la nourriture est bonne, mais juste, voilà, c'est pour échanger et partager que, bah oui, en fait, tout est OK et c'est super, super sain et voilà, quoi. Ça, je suis pas sûre. Vu la quantité de gras, je Ouais, suis non, pas sûre. pas sain dans ce sens-là. Ouais, non, effectivement. Bah, le Mexique, du coup, bah, j'ai découvert la beauté des lieux archéologiques.
avec enfin, les lieux des Teotihuacan, des Mayas. Et ça, c'était absolument fou parce que dans ma tête, c'était tellement loin dans l'histoire que, que j'avais presque oublié que c'était un truc qui, finalement, il y a encore des ruines qui se visitent aujourd'hui. Ça, c'était absolument génial à aller voir. Ça m'a fascinée. J'ai adoré découvrir les cénotes que je connaissais pas du tout. Et ça aussi, c'est absolument magique. La densité de la nature aussi, trop belle. Enfin, toutes ces jungles, cette nature hyper fournie, c'était magnifique. Et les plages aussi, très très belles. Franchement, je me suis fait des kiffs. Mon nouveau kiff, c'était quand j'étais au bord de l'eau, c'était de me faire le coucher de soleil depuis dans l'eau. T'es à la hauteur de l'eau et puis tu regardes le coucher de soleil. Ça, c'était vraiment mes kiffs de voyage. Mais très cool. Et aussi, un truc que j'ai adoré découvrir, c'est l'aisance à laquelle leur système de bus est tellement bien fait. Donc, tu te déplaces hyper facilement dans ce pays. Moi, je réservais jamais rien. Et je voyais des gens qui arrivaient ici, qui avaient déjà tout réservé, tout leur périple. Et moi, je repérais les gares, je repérais la destination. Des fois, je regardais sur Internet un peu les horaires, voir à peu près quand c'était. Juste, je me pointais à la gare, je disais bonjour, un billet pour aujourd'hui. Il y avait toujours de la place. Et, euh, et ça, vraiment, je me dis, mais alors, ça, c'est bien organisé, quoi. On peut avoir tous les préjugés qu'on veut. Ils sont quand même, en termes de transport public, ils sont vachement plus compétents que le Canada ou bien les États-Unis, hein. Et Pour le coup, ça, c'était hyper facile. donc notamment l'Amérique latine. Est-ce que ça a changé ton rapport justement avec les transports? Parce que je trouve qu'en France, par exemple, si justement tu fais un Marseille-Paris, tu en as pour 3 heures, mais c'est limite, c'est loin, quoi, Marseille-Paris, enfin, c'est quand même loin. Alors que ici, ben, genre, tu voyages, tu en as vite pour 10 heures, mais en même temps, tu n'as pas d'autres transports et tu n'as pas des avions qui vont de Mhm. partout. Donc, tu as le bus ou tu as le bus, quoi. Et tu le fais, et en fait, mais ça passe trop bien. Et puis tu as plein de trucs la Mhm. nuit, etc. Alors qu'en France, enfin, je parle de France parce que moi, du coup, je suis en France, mais on a plein de bus qui sont de nuit aussi. Et en fait, bon, on va pas forcément penser à faire tout ça, on va se dire que c'est loin. Et moi, je vois que déjà, Mhm. j'étais pas trop, genre pour moi, bah, qu'importe en fait, si c'est 10 heures, c'est 10 heures, c'est une solution comme une autre, tu vois. Mais je trouve que Mhm. l'Amérique latine a encore plus transformé ma relation au transport parce que bah, je prends de nuit ou après, si c'est 2 jours, bah voilà, selon tu découvres le paysage ou alors, pas j'aurai des trucs à faire, quoi. Je vais faire des trucs, je vais écrire, Mhm. écouter des podcasts, j'en sais rien. Mais je vais optimiser mon temps, c'est pas grave, et ça fera du temps pour avec moi ou voilà. Et toi, ton rapport avec Mhm. le transport, ça a créé quelque chose en toi ou... Bah, je pense que ça l'a peut-être amplifié, mais j'ai pas l'impression que ça a drastiquement changé parce que j'ai toujours beaucoup pris les transports dans ma vie. Ayant grandi dans un petit village de montagne, très vite j'ai dû prendre le train pour aller à l'école et très vite je me tapais des heures de transport par jour. Donc ça, c'était déjà un truc normal pour moi. Après, il y a quand même une question de distance parce que la Suisse, c'est petit. Donc tu vois, même si tu vas à l'autre bout de la Suisse, ça se fait très bien en 3 heures, quoi. Et, euh, et il y a aussi le facteur que je suis une personne extrêmement patiente et il en faut beaucoup pour que je m'ennuie. Tu sais, je m'occupe très bien à écouter de la musique, des podcasts, à lire, à écrire ou même juste être dans mes pensées, à penser à ma vie, philosopher sur moi-même. Et du coup, j'ai pas du tout peur d'avoir du temps de rien. Et au contraire, j'adore ça. Et il y a eu plusieurs fois où j'aurais pu prendre des avions, hein. Les gens ils me disaient, mais t'es malade, c'est genre 20 heures de bus, pourquoi tu prends pas un avion? Je te lâche. Ah, j'aime bien. Et surtout, je vois le paysage. Moi, ce que j'aime pas d'en prendre l'avion, c'est que tu prends l'avion quelque part et tu arrives quelque part, mais t'as pas vu le chemin. Tu as vu des nuages, tu as vu d'en haut si tu as de la chance, mais tu te rends pas compte de qu'est-ce que c'est ce paysage. Et moi, j'adore traverser. Au contraire, je prenais même pas forcément des bus de nuit parce que je vois pas le paysage la nuit. Hmm. Et moi, j'adore cette immersion que te permet le bus. Et en plus, quand tu prends le bus, t'es passager, donc tu peux bien regarder le paysage, tu vois. Contrairement à quand j'étais en van, ou même si je découvrais des paysages de fou furieux, bah, c'est moi qui conduisais, il fallait quand même que j'assume ma route, quoi.
Oui, puis ça fait un Et, voyage aussi plus conscient en termes de transport que de prendre 10 000 avions, alors qu'en fait, c'est super bien desservi, quoi. Enfin, super mais bien à fond. desservi, ça dépend comment on l'entend, mais en tout cas, il y a des bus pour aller partout, quoi. Mais oui. Et donc là, du Mexique, après, tu as bougé ailleurs ou qu'est-ce que tu as fait? Après le Mexique, je suis descendue au Guatemala, pays que je voulais absolument faire parce que, En bus? bah, en commençant à voyager, Mhm. ouais, toujours en et du coup, je suis passée par le Belize. Du coup, j'ai découvert le Belize, mais c'était juste le temps d'y passer en bus. Je ne me suis pas arrêtée. Euh, J'avais écouté pas mal de podcasts de voyageuses et puis tous les backpackers que j'avais entendus, soit par podcast, soit dans la vraie vie, vendaient tellement bien le Guatemala. Je me suis dit, il faut absolument que j'aille là-bas. Et du coup, j'y suis allée. Et en fait, j'avais, en guillemets, un rendez-vous en Colombie d'une de mes meilleures potes de Suisse qui me rejoignait pour quelques semaines pour voyager ensemble. Et elle était pas mal flippée de l'Amérique latine. Du coup, je lui ai dit, tu sais quoi, choisis le pays et je m'adapterai. Et donc, elle a choisi la Colombie. Et en fait, je pensais que j'aurais le temps de faire tranquillement tous les pays et puis d'arriver en Colombie. Sauf qu'en arrivant au Mexique, je suis tellement tombée amoureuse, je me suis dit, mais je peux pas faire ça en express. Je vais prendre le temps d'explorer bien le Mexique et le Guatemala. Et tant pis pour les autres pays, je jumperai. Franchement, j'ai pas senti une différence très drastique entre le Guatemala et le Mexique. Je trouvais que c'était un peu la même vibe. J'ai fait aussi plusieurs sites archéologiques mayas. Dans le paysage, je trouvais que c'était assez similaire dans la vibe des gens. Enfin, je trouvais que ça se ressemblait pas mal. Je trouve que Et... la différence se note physiquement, leur style vestimentaire, selon où tu vas, ils Mhm, sont quand même plus à l'ancienne qu'au Mexique. Mais bon, encore une fois, selon où tu vas, j'imagine. Et moi, mhm, j'ai trouvé que le Guatemala, euh, il- d'une extrême gentillesse. Alors déjà que pour moi, que le Mexique, c'était déjà un level up. Le Guatemala, je les ai trouvés, mais mhm, encore plus gentils que le Mexique. Sachant que le Mexique, je l'ai trouvé super gentil, tu vois. Je sais pas si tu as eu cette impression. mhm. Mais effectivement, je suis d'accord, ça se rejoint. Enfin, pour moi, c'était pas des paysans de ouf de passer au Ouais. Guatemala, même si bah, quand tu fais le volcan, tu fais des Ouais. trucs, tu te dis waouh, c'est clair. Mais ouais, il y a un petit quelque Mhm. chose qui se ressent. Donc après, tu es parti en Colombie. Du coup, après, j'ai pris l'avion pour la Colombie. Là, j'ai rejoint ma pote. Et ça m'a fait tellement plaisir de la voir parce que ça faisait un tout petit peu moins d'un an à ce moment-là que j'étais en voyage. Et depuis que j'étais en voyage, bah, j'avais vu personne de la Suisse, à une exception près, une de mes meilleures potes qui, elle aussi, était aussi en voyage aux États-Unis avec son American Boy. Et on a réussi à faire coïncider nos tracés et se retrouver quelques jours, mais seulement quelques jours. Et donc là, déjà, ça m'a fait trop plaisir de revoir une pote, pas une amie. Et mais ça m'avait un peu frustré que ça dure si peu. Je me suis dit, ah, quand même, j'aurais bien aimé que ça dure plus longtemps. Et du coup, quand j'ai retrouvé ma pote en Colombie, mais c'était absolument génial. Et j'appréhendais un peu ce truc de, ok, ça fait bientôt une année que je vagabonde toute seule et que du coup, les compromis, je les négocie que avec moi-même. Donc, qu'est-ce que ça va être d'être H24 avec quelqu'un? Et en plus, elle, on n'était jamais parti en vacances ou quoi. Et en fait, ça s'est hyper bien passé. On avait, par contre, elle avait vu qu'elle avait que 2 semaines et qu'elle voulait découvrir plein de trucs, on avait vachement plus organisé notre tracé. On savait exactement où on allait, quelle activité on allait faire. Notre tracé était fait. Donc, c'était vraiment le bout le plus organisé de tout mon voyage. Mais maintenant, franchement, c'était génial. Et du coup, quand elle est partie, ça m'a, à l'inverse, fait un peu ce coup de blues de dire, ah, je vais faire comment pour retrouver ce peps d'avant. Enfin, c'est presque comme si en 2 semaines, j'avais déjà eu le temps d'oublier comment je fonctionnais toute seule. Donc, je me suis fait une journée de blues et puis après, j'ai repris en main mon voyage. Enfin, c'était aussi un peu le moment où gentiment, je me disais, bon, voilà, les caisses arrivent à sec, il faut que je me trouve un workaway et ensuite que j'aille dans un pays français pour aller travailler et renflouer les caisses pour continuer à voyager. Et du coup, là, je me suis trouvé un workaway qui m'attirait énormément. J'avais regardé vite fait et je me disais, ce coin, il a l'air méga cool. Enfin, j'avais pas trop envie de regarder ailleurs, tellement ce spot-là me parlait à fond. Et du coup, quand ma pote est partie, je me suis fait encore des petites expats en Colombie, là où nous, on n'avait pas été.
Et ensuite, j'ai atterri dans ce workaway en pleine jungle, au début de la forêt amazonienne, dans une petite famille où, à ce moment-là, il n'y a que le père qui était là C'était parce où? que la mère et le fils étaient à Londres. Comment ça C'était s'appelle? le village le plus proche, c'était à Mokoa. C'était absolument génial. J'ai adoré cette expérience. Franchement, je peux pas dire que c'était mon moment préféré parce que j'ai vécu plein de trucs incroyables, mais vraiment, c'est sur le podium des meilleurs moments. Déjà parce que ça faisait depuis mai que je faisais, enfin, je dis ça, ça n'a aucune notion du temps, mais ça faisait plusieurs mois que je m'étais pas vraiment arrêtée quelque part, que j'avais passé max 4 jours dans le même bled, et j'avais ce besoin de, je me pose un petit peu. Et moi, je suis une petite fille de la montagne, donc tu sais, la forêt amazonienne, c'est un peu l'autre pôle dans mon esprit, quoi. Et en fait, je me suis surprise à me sentir complètement dans mon élément. J'étais hyper à l'aise, je marchais à pieds nus alors que potentiellement je pouvais marcher sur un serpent. Mais parce que aussi, JJ, le gars qui vivait là-bas, lui, il était hyper pisse avec ça. Il vivait là, tranquille, en harmonie avec la nature. Et en fait, je trouvais ça tellement parfait que je me suis dit, mais ok, il y a plein de bêtes potentiellement dangereuses, mais j'avais un peu ce truc où s'il le sent, c'est que c'est ok. Le voisin, c'était un chaman. euh, et puis là où j'étais, en fait, il s'était construit son lieu avec sa femme. Lui, à la base, il vient de Bogota, donc quand même la capitale. Et sa femme, que du coup, j'ai pas rencontrée en vrai, elle est anglaise. Et bref, ils se sont rencontrés, ils ont fait tout un parcours spirituel aussi ensemble. Ils font maintenant des soins énergétiques. Ils ont une maloca qu'ils ont construit chez eux. Ils ont construit leur maison eux-mêmes. Et en fait, je me suis retrouvée dans un environnement qui n'avait rien à voir avec tout ce que j'avais vécu avant. Immergée dans la nature, je pense qu'il n'y a pas de mot plus juste. Déjà, il n'y avait pas de mur. Tu sais, tu vis dans des lieux où il y a un toit pour quand il pleut, mais c'est tout. Il n'y a Hmm. pas de mur. La nature est constamment là. Je me douchais. Il y avait, tu sais, les buissons qui cachaient encore un peu. Et encore, juste quand quelqu'un se douchait, tu savais que tu n'allais pas trop dans cette zone parce que sinon, tu allais le voir en train de se laver. Hmm. Tu vois, c'était juste un tuyau qui était relié à la rivière et qui t'amenait l'eau. Il y avait tu sais, ces très grosses fourmis, là, les tengas, je crois que ça s'appelle. Elles sont vraiment énormes. Elles font genre, je sais pas, facile 2 centimètres. Elles sont énormes. Et si tu te fais piquer par ça, c'est genre 12 heures de douleur. J'ai pas été piquée, mais je faisais gaffe. Et tu sais, tu les vois se balader sur le tuyau pendant que tu te laves, tu es sous les étoiles, ou alors pendant le coucher de soleil. Enfin, tu sais, t'es vraiment dans la nature, quoi. Il y a Hmm. les singes qui, de temps en temps, piquer une petite banane et puis qui côté aventure. Enfin, t'es vraiment chez les animaux, quoi. Et moi, j'adorais ma chambre. Enfin, c'est le lieu le plus roots dans lequel j'ai vécu. Et en même temps, c'est mon préféré, quoi. Je me sentais tellement bien. Et du coup, énergétiquement, bah, j'ai pu expérimenter des voyages spirituels que je n'avais jamais fait avant, comme le Yaré, plus connu sous le nom de ayahuasca. Mais du coup, l'ayahuasca, c'est plusieurs plantes. Là, le Yaré, c'est la version pure, entre guillemets. Et d'échanger plus avec le chaman avec lequel Jesus et sa femme y travaillent, JJ et sa femme y travaillent. Jesus, c'est le nom du chaman. Et du coup, discuter à fond avec lui, faire cette expérience du Yaré quasi en... Enfin, il y avait que moi, en fait, parce que j'étais avec une autre workawayeuse française, donc c'était cool aussi, qui, elle, parle bien espagnol, donc je pouvais avoir la petite traduction, et en même temps, JJ parlait super bien anglais, donc il y avait un peu ce mix des trois langues qui était assez cool. Et je savais que j'étais dans cet environnement hyper sécure, et que, enfin, vraiment, c'était les meilleures conditions que j'aurais pu imaginer, quoi. Je connaissais l'existence de ce truc, mon ancienne coloc, elle l'avait fait, mais dans des conditions un peu plus touristiques. Et en fait, là, c'est un peu venu à moi tout seul, dans des conditions absolument parfaites. Et j'ai pu expérimenter d'autres soins énergétiques, genre, l'ortilla de l'Amazonia, je sais pas si tu connais. Non, c'est genre Non, non, une non. plante avec des pics et en fait, il te fouette avec ça. Et au Ah, début, quand tu vois ça, tu vois la session de torture qui m'attend. Et finalement, en fait, c'est vraiment cool parce que tu as un je petit me suis contrôle de fait toi fouetter, j'ai à adoré. te
C'est vraiment ça, quoi. Et en plus, tu enlèves le plus de vêtements possible, tu vois, pour que bah, ça soit connecté à ta peau et pas à tes vêtements. Donc, il y a des scènes absolument folles. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous à moitié à poil en pleine jungle, en train de me faire fouetter par un chaman avec des plantes qui ont des pics. Et tu sais, tu te dis, mais c'est absolument en train de... Et en même temps, t'as le son énergétique qui va avec. Tu vois, après, il fait brûler certaines plantes, il dit des trucs que tu comprends pas, mais enfin, t'es Mm, dans un lieu sacré. Et du coup, c'est des voyages de fou, quoi. Puis après, bah, tu mm. discutes avec lui parce que c'est pas juste un chaman lambda qui vient, qui fait son job sur tous les touristes qui veulent expérimenter ça et qui se Ouais, casse, tu vois. Après, tu manges avec. Il passait plusieurs fois et du coup, bah, j'ai fait 3 semaines là-bas, donc on s'est quand même vu plusieurs fois. On a même fait plusieurs fois des différents soins. On a fait des cérémonies du feu. Enfin, tu sais, on a fait trop plein de bien. trucs. Et j'ai vraiment vécu ces 3 semaines dans un petit cocon. Aussi, bah, du coup, avec JJ, on parlait de plein de trucs parce que lui, du coup, bah, toute son histoire, son passif, les soins qu'ils font, les retraites qu'ils font avec les gens. On faisait du yoga chaque matin aussi, entre 5 minutes et 1 heure et demie de yoga chaque matin, ça aussi, mais ça m'a fait tellement du bien. La nourriture, c'était des trucs hyper simples. En fait, j'ai vraiment bien mangé parce que c'était de la nourriture très peu transformée. Et on se cuisinait des trucs de ouf, juste avec l'élément de base, quoi. Et comme on avait un peu que ça à faire, parce que c'était un workaway, mais c'était presque indécent à quel point il nous demandait rien. Je me rappelle une fois, enfin, il était en train de construire une maison un peu parallèle. On fait des trucs, on travaille vraiment, mais 45 minutes, et il fait, on a bien travaillé aujourd'hui. Allez, repas. 45 minutes. Ouais, C'est mais déjà bon pour toi. ouais, Là, c'est ouais, un autre c'est, monde. Mm. Mais c'est une expérience de ouf, quoi. Et donc là, quand tu as vécu ça dans la jungle, tu es resté 3 semaines et après, qu'est-ce que tu as fait? Et après, bah, c'était le moment, j'avais pris la décision d'utiliser mon passeport français pour aller travailler, pour pas m'embêter avec les visas de travail. Parce que bah, c'est quand même de l'administratif un peu chiant à faire, quoi, j'avoue. Et l'administratif, c'est pas que c'est mon... Enfin, ouais, Ouais, si c'est j'ai pas pas ton besoin de le truc, faire, ouais. je vais m'en détacher, quoi. On va simplifier la vie administrativement parlant, quoi. Et surtout que, ben, vu que mon but, c'était de renflouer un peu mes caisses pour après continuer de voyager, parce qu'actuellement, mon but, c'est vraiment voyager le plus longtemps possible Oui, et c'est sûr rentrer que... quand j'en aurai marre du voyage et que j'aurai envie de rentrer chez moi. Vraiment, là, c'est de pouvoir travailler. Puis, ben, c'est quand même plus rentable d'aller travailler dans un pays en euros que c'est quand même à mon avantage, quoi. Et du coup, ben, j'ai fait le choix de venir en Guadeloupe. Je sais pas pourquoi. J'étais très attirée par cette Guadeloupe et je crois que les rencontres que j'ai faites m'ont donné l'indication de pourquoi je suis venue en Guadeloupe. Et du coup, bah, en fait, ouais, quand j'ai quitté ce workaway, bah, c'était pour après aller à Bogota pour prendre l'avion. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée à Bogota, ça m'a fait tellement bizarre, mon Dieu. Je me suis dit, mais c'est quoi toute cette stimulation, tout ce monde, toute cette agitation, toute cette pollution, tout ce Ouais. béton. Enfin, j'ai eu Mm. ce petit choc j'étais immergée en pleine nature, dans ce petit cocon trop bien où j'étais en osmose avec l'environnement. Et là, d'un coup, ouf, il y a du monde partout, il y a du bruit partout, le monde s'arrête jamais. Et je me rappelle, la première nuit dans mon hostel, il y avait un lampadaire qui faisait beaucoup de lumière dans la chambre. Et je me suis dit, putain, fais chier, c'est même pas la lune. Parce que les nuits d'avant, vu que j'avais pas vraiment de... Eh ben, ça m'arrivait de me réveiller en pleine nuit éblouie, mais éblouie par la lune. Et du coup, je trouvais ça magique, tu vois. Waouh. Et là, de me dire, putain, ces lumières, c'est même pas la lune, c'est même pas la Terre. Enfin, Ouais, j'ai eu non, ce truc mais un peu brutal du retour à la ouais. civilisation. Moi, ça m'a fait la même quand, du coup, de la jungle, après 5 mois dans la jungle, j'ai atterri à Medellín. Mhm. Et je là, oh putain, j'avais oublié ce que c'est. Et même donc dans ces grandes villes où justement c'est dangereux pour les vols, euh, bah, de marcher. Oh putain, j'avais oublié que je peux plus marcher avec mon téléphone à la main, que je peux plus faire ci, que quand j'arrive à un Mhm. passage piéton, faut pas se mettre trop au bord, sinon machin. Et donc j'avais oublié tout ça et que je peux pas sortir la nuit et que là, au-delà du fait de la vie, de la pollution.
la non-liberté, quoi. Alors que dans la jungle, pour moi, enfin, en tout cas, l'expérience que moi j'en ai faite, l'endroit où j'étais, c'était l'endroit le plus safe au monde de toute ma vie. C'est-à-dire que même l'hôtel, personne, rien ne fermait, rien. Toutes les maisons sont ouvertes. Tu peux oublier ton téléphone sur la plage avec même de la thune qu'on va chercher à te le rendre et on va chercher qui c'est, quoi. Donc ouais, ouais, j'imagine bien Mm. le choc. Et donc, voilà, donc ben là, en ce moment, tu es en Guadeloupe. Donc là, tu as trouvé un Exactement. travail Mhm. qui, dans l'optique donc de retourner voyager, tu sais où est-ce que tu as envie de continuer de voyager ou tu te laisseras au moment où tu vas partir. Tu verras. Bah, j'ai une ligne bougée. Ah, pardon, désolé, j'ai cru que tu avais fini, mais en fait, ça buguait. Tu m'entends? Ok. Ouais, j'ai une ligne rouge. En fait, j'ai deux, trois trucs que je veux absolument faire, mais après, dans quel ordre ça se fait, qu'est-ce qui se passe avant, après, je me laisse totalement ouvert. Et du coup, bah, repartir de la Guadeloupe en bateau. S'il faut faire des petits stops sur les autres îles, ça peut être cool d'aller explorer les îles des alentours. Mais sinon, l'idée, c'est de rejoindre l'Amérique du Sud. Et j'aimerais énormément me laisser voguer sur le fleuve de l'Amazone. Depuis que j'ai appris que ça existait, c'est vraiment un goal de mon voyage, de prendre le bateau au sud de la Colombie, là vers l'Équateur, et de me laisser voguer jusqu'en Bolivie. Et ensuite explorer la Bolivie. Et après, j'aimerais faire Pérou, Chili, Argentine. Et ça, c'est vraiment un peu les quatre pays que je veux absolument faire. Mais après, comment je les fais, dans quel ordre et qu'est-ce que je vais voir là au milieu, je sais pas du tout. J'ai deux, trois points que j'ai repérés sur la carte de lieux que j'aimerais aller explorer ou de montagnes que j'aimerais grimper. Mais sinon, ouais, j'ai vraiment cette liberté où c'est le fil rouge. Mais après, on verra qu'est-ce qui se passe, quoi. Génial. On me recommande. Ah, Enfin, voilà. j'adore. Et donc finalement, eh bien, cette petite voix, cet appel à partir voyager, eh bien, bah, c'était effectivement à écouter. Qu'est-ce que ça t'a apporté le voyage? Est-ce que tu as senti une transformation en toi? Est-ce que ça t'a, voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté? Quels sont les souvenirs que vraiment, en fait, tu sens que ça a changé un truc en toi ou en ta vie? Je pense que j'ai pas mal gagné en confiance en moi et en estime de moi. Poser les limites dans ma vie, ça a toujours été un truc assez compliqué. Et le fait d'être l'actrice principale, ouais, le fait d'en fait constamment décider de où je vais, qu'est-ce que je fais, fait que je me suis vachement plus affirmée aussi, peut-être par rapport aux autres gens, de dire, enfin, tu sais, avant, j'étais quand même vachement une people pleasure. De dire, tu veux faire ça? Bah, ok, moi, ça me tente que moyen, mais ça a l'air de te faire plaisir, alors allons-y. Et maintenant, j'ai vachement plus ce truc de merde, moi aussi, je veux kiffer. Donc, puis, vu que j'ai expérimenté plein de trucs à faire toute seule, bah, je suis méga à l'aise avec ça. Il y a peut-être juste aller en soirée que j'ai plus de peine à y aller si je connais personne. Mais sinon, tous les autres trucs, j'ai aucun problème à les faire seule. Et je pense que j'ai vachement pris confiance aussi en moi à force de voir toutes les situations où je me suis débrouillée et de me rendre compte que je suis totalement capable. Bah, c'est quand même une question méga vaste, mais je pense que j'ai beaucoup appris sur moi-même et un peu fait ma rétrospective de tout ce que j'avais vécu même avant de partir en voyage. Parce que j'ai beaucoup pensé, bah, beaucoup mon rapport à ma famille, aux hommes que j'ai fréquentés, aux schémas que j'ai pu mettre en place et d'identifier ce que je voulais plus. Enfin, j'ai eu une longue période où j'étais vraiment dans ma bulle et que je voulais avoir aucune autre relation que amicale. Et après, ça a gentiment switché, mais j'ai eu vraiment cette période de, ouais, d'analyse, de rétrospective de tout ce que j'avais vécu jusqu'à maintenant pour mettre le doigt sur des schémas, de mettre le doigt vraiment sur des mécanismes de défense que j'avais mis en place ou me dire, putain, mais en fait, j'ai accepté tout ça. Non, mais elle est où l'estime, sérieusement? Enfin, le voyage m'a vraiment permis cette, ouais, cette analyse de moi-même et de
d'accepter de regarder en face et de dire, OK, c'est bon, maintenant, les beaux discours, la réalité, c'est quoi? Ouais, d'accepter d'aller voir un peu ces démons et de me retrouver dans des situations où je me suis retrouvée inconfortable et me dire, OK, pourquoi je me sens pas très bien? J'ai eu une période où, bah, comme ce que tu disais, tu sais, j'étais en plein kiff, c'est quand j'étais dans les Rocheuses au Canada. Genre, c'était un des plus gros goals de mon voyage de quand je suis partie de la Suisse. Et en même temps, tous les matins, je me réveillais avec la boule au ventre de me dire, mais comment tu vas faire? Est-ce que tu vas rencontrer des gens? Enfin, en fait, c'était une boule au ventre sans que je puisse concrètement dire pourquoi elle était là, faire un pas en arrière et dire, mais regarde, tu vas skier dans des spots incroyables, tu fais plein de potes dans les auberges, tu vas rider avec eux. Et du coup, le fait d'aller rider avec d'autres gens, bah, je me permets d'aller dans des endroits où j'irai pas toute seule, tu vois, parce que bah, la montagne, quand même, il faut faire attention. Et du coup, le fait d'aller rider avec des gens, tu dis, bah voilà, ce spot-là, je peux aller l'explorer parce qu'on est plusieurs. Si jamais il se passe un truc, on est plusieurs. Alors que si j'y vais toute seule, personne ne saura où je suis. Ces analyses-là par rapport à moi-même. Et je pense que j'ai appris aussi à prendre confiance dans comment aller vers les gens. Parce que aussi sociable que je sois, ça a toujours été assez dur pour moi de faire un premier pas vers les autres. C'était toujours beaucoup plus facile d'être introduit. Je peux aller dans une soirée où je connais personne si je connais une personne et que j'arrive avec cette personne et que j'arrive en tant que l'ami d'eux. Et là, en voyage, je ne pouvais pas arriver en tant que l'ami d'eux. J'arrivais juste en tant qu'Amélie. Et de reprendre un peu ce pouvoir de moi-même, quoi, de débarquer en tant que salut, je suis Amélie, je suis voyageuse. Et il y a ce truc trop cool où maintenant, qu'est-ce que je fais dans la vie, c'est pas une des questions principales qu'on pose, quoi. Alors qu'avant, c'est salut, t'es qui, tu fais quoi? Ah, ok, t'es éduque, discussion tellement plus riche qui découle de ça. Et, euh, et ouais, ce que tu apprends sur le monde, et puis de changer mon regard aussi, bah, ayant fait beaucoup l'Amérique du Nord et enfin, ouais, du Nord et centrale. Ouais, j'ai eu accès à cette vraie Amérique-là, quoi, avec les autochtones, avec leur culture, avec les conséquences de cette histoire qui est relativement récente à l'échelle du monde tel qu'on le connaît. Et, euh, et d'aller découvrir aussi tout ce qui existe au-delà de ce qu'on nous raconte dans les médias, tu vois, avec la Colombie. Bah, du coup, quand j'étais dans le Workaway dans la jungle, on a pas mal parlé de ce que bah, JJ il a expérimenté en tant que Colombien, quoi, et de ce qui existe dans ce pays, du lien qui existe entre être un Colombien et être un touriste, à quel point c'est quand même totalement différent, et de tout ce qu'on parle pas aussi, et ouais, d'être immergé dans ces différentes cultures et de me faire mon propre avis sur ces lieux, quoi, plutôt que de dire, ah, en Colombie c'est comme ça, aux États-Unis c'est comme ça, confronté à cette pluralité de l'existence humaine, quoi, des cultures. Je suis un peu partie dans tous les sens, mais voilà, je pense un peu la réponse que je peux te faire. Ah, mais j'adore. J'adore, j'adore. Après, de toute manière, c'est une question tellement vaste. Il me faut 70 podcasts pour répondre à cette question. Donc, Ouais, c'est ça, voilà. ça a tellement. Et puis chaque chose. Enfin, et puis après, c'est aussi comment tu regardes la vie. Et moi, tout ce qui est le déconditionnement, etc., c'est le point central de tout ce que je peux proposer. Mes accompagnements, c'est venant dégommer Mhm, toutes les croyances, les conditionnements, etc. Donc, je vis avec ça. Donc, mhm, forcément, je me vois moi-même à chaque instant dans mes croyances et mes conditionnements. Et, euh, et en fait, bah, c'est du coup à chaque instant, d'autant plus dans le voyage. Moi, serait-ce que par exemple en Colombie, quand je suis arrivée, où il y avait à Cali, donc par exemple avec la danse, ouais, enfin les gars, enfin vous dansez quand même, tu vois, quand tu danses le Perea, Perea, ouais, c'est un peu collé serré, quoi. Enfin, voilà. mhm, Et en fait, apprendre à danser, ça a été mais, un putain de travail pour moi. Enfin, ça l'est toujours. mhm. Euh, alors qu'on parle juste de danser, quoi. Et on m'avait pas Ouais. appris que danser, en fait, c'était une putain de thérapie. Et donc, ouais, 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 en fait, tout est une ouverture et vraiment, en fait, tu vois la vie après complètement différemment. Je trouve que en tant que voyageur, tu t'ouvres aussi à ce collectif, du coup. Mhm. T'es moins tourné juste sur toi parce que tu vois tellement de
de choses dans ton parcours que, effectivement, ouais. Et je sais plus, il y a un truc que tu as dit, je voulais rebondir dessus, mais je me rappelle plus. Ah oui, 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 le truc que tu disais, et ça, je crois que de tous les podcasts que je vais faire sur les voyages, je crois que c'est le truc qui revient tout le temps. On verra bien, mais le fait de se présenter et d'arrêter de dire salut, je m'appelle Aurore, j'ai 37 ans dans la vie, je fais ça, nanana. Là, c'est même pas Mhm. en fait, parfois on te demande ton prénom, quoi. Ou à peine, enfin, Mhm. moi, combien de fois j'ai parlé avec des gens et après, ah, au fait, c'est quoi ton prénom? Parce qu'en fait, ça fait déjà 3 heures qu'on papote, on a refait le monde et on a oublié de se demander le prénom, quoi. Mais Puisque, tellement. et de se dire des trucs, mais combien de fois ça arrivé où genre, on me dit, non, mais c'est un délire. Genre, je suis en train de, on est en train de se dire des trucs là que moi, j'ai jamais dit à mes potes, quoi. Et là, tu connais pas la personne. Au bout Mhm. de 10 minutes, tu peux lui dire ce qui s'est passé dans ton enfance, etc. Un truc qu'à la base serait super secret pour toi. Il y a ce truc de, bah, je veux dire, je vais peut-être pas Mhm. revoir les gens. Et puis, enfin, je sais pas, il y a une magie qui se crée dans le voyage. Donc on va Non, arriver mais ça, c'est à la fin parce qu'on pourrait évidemment en parler encore pendant des heures et des heures, mais l'idée c'est que les podcasts ne durent pas des heures et des heures. Alors bien évidemment, le conseil c'est bah, si vous avez envie de voyager, vivez cette expérience et comme Amélie, sentez, si vous sentez l'appel, bah, suivez-le. Mais bon, voilà, dans tout ça, est-ce que tu aurais un conseil, quelque chose à partager? bah, je pourrais avoir plein de petits conseils pratico-pratiques, mais sinon, le conseil principal, je pense que ça rejoint beaucoup ce que tu as dit, quoi. C'est d'écouter sa petite voix intérieure et que si ça nous fait vibrer, c'est que c'est forcément le bon chemin, quoi. Et aussi d'accepter de ne pas avoir un chemin trop établi à l'avance. Enfin, juste, moi, ce qui me fait kiffer, c'est justement de dire que je pars à l'aventure et je sais pas ce qui va se passer, mais c'est déjà excitant. En fait, Hmm. cette excitation de l'inconnu et d'avoir confiance que, partir du principe que ça va bien se passer et que ça va forcément être cool. Et que Hmm. s'il y a des petites embûches, eh ben, c'est que ça fait pas du délire. Mais ouais, Ouais. d'avoir confiance que c'est juste, qu'on est au bon endroit et qu'il faut juste aller découvrir son chemin et découvrir la beauté du voyage, quoi, dans tous les Hmm. sens du terme. Ouais. Dans Après, les rencontres, que ça soit dans les opportunités qui s'offrent et ouais, avoir confiance et se dire, bah, hmm. j'y vais, ça va forcément être cool, quoi. Ouais, ouais. Merci pour ça. Et après, de toute manière, ça, c'est des choses que je crois s'acquérir dans le voyage où moi, au plus j'avance, au moins l'inconnu me fait peur parce que j'ai tellement été vers l'inconnu et donc je vous partagerai, donc, comme j'ai dit sous la vidéo, mais du coup, je parle de la seule et unique peur qui existe. Il n'y en a qu'une, c'est la même pour tout le monde, c'est l'inconnu. Il n'y en a pas d'autre. C'est celle-là et pas une autre. Et donc, en fait, quand tu tombes amoureux de l'inconnu, bah, la peur n'existe plus. Les peurs n'existent plus parce qu'elles se situent juste dans l'inconnu. Donc, tombons Mm. amoureux de l'inconnu, mais je trouve que effectivement le voyage, c'est une belle aventure pour tomber amoureux de l'inconnu. Merci Amélie pour ton partage, pour toute cette belle Avec expérience grand plaisir, merci partagée. à toi de m'accueillir. Et puis, ben, on se donne rendez-vous pour le prochain podcast. Vous avez toutes les informations en barre d'infos. Et je vous dis à bientôt. Merci Amélie. Des bisous. Bye bye, merci à toi, des bisous, des bisous.